Hello les amis, bienvenue pour une nouvelle sortie de l'émission Devenez Plus. C'est une émission conçue pour être une plateforme interactive où nous allons vraiment inspirer des personnes extraordinaires au jour le jour. Comme tous les lundis, nous avons, disons, un invité qui va partager avec nous son parcours, ses savoirs, tout ça. Et tous les lundis, nous recevrons, disons, et un professionnel dans un domaine spécial. Et aujourd'hui, nous allons avoir Christophe Hall avec nous. Christophe, c'est un investisseur, c'est ça? C'est un investisseur, un Tout à banquier. fait. C'est aussi le cofondateur d'une plateforme de formation, mais aussi d'acquisition et d'immobilier aussi. Alors Christophe va devoir partager avec nous ses conseils ou encore va devoir parler avec nous concernant et tout ce qui a trait avec le crédit, mais aussi la structure professionnelle nécessaire pour avoir un crédit, encore pour faire une acquisition d'une maison ou n'importe quoi. Bonsoir Christophe, comment ça va? Bonsoir Hossein, ça va très bien. Merci de m'accueillir ce soir parmi vous. Et merci aussi d'avoir accepté cette invitation. Et j'étais vraiment impatient d'avoir cette conversation avec vous. Et on va vraiment avoir un moment de ouf. On va vraiment avoir un temps fort ensemble ce soir. Je l'espère. D'accord. En fait, et pour commencer, comme on a toujours fait avec, disons, tous nos invités, on va commencer par ton parcours. Quel est ton parcours, Christophe? Qu'est-ce qui t'a inspiré à devenir entrepreneur, surtout dans le domaine d'immobilier? Donc, j'étais pas destiné au début à être entrepreneur et investisseur à l'immobilier. J'ai commencé donc dans la banque. J'ai occupé un peu tous les postes de la banque de réseau puisque j'ai commencé en tant que conseiller accueil, puis après conseiller clientèle. J'ai fait de la gestion de patrimoine et j'ai terminé conseiller chargé d'affaires professionnelles. Donc, je m'occupais des sociétés, des entreprises et sous-directeur. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir investir en 2015 dans un premier bien que j'ai divisé en plusieurs lots et qui m'a permis de voir qu'il y avait de nombreuses possibilités dans l'immobilier. Et du coup, grâce à la carrière que j'ai eue dans la banque, j'ai pu accompagner pas mal d'investisseurs, ce qui m'a donné envie de me lancer, ce qui m'a donné le goût à l'investissement immobilier. C'est pour ça que je suis devenu aujourd'hui investisseur immobilier, mais aussi formateur sur la partie financement et la partie investissement immo, puisqu'il y a de multitudes de possibilités. On va le voir ce soir avec vous, mais il y a de nombreuses possibilités et l'immobilier, c'est vaste. C'est un sujet qui est assez vaste et il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Ah, vraiment, ça devrait être vraiment avoir beaucoup d'avantages pour avoir et captiver et par rapport à ton boulot dont tu avais avant. En fait, quels sont les avantages qu'il y ait, disons, dans le domaine immobilier et qu'on n'a pas dans d'autres domaines d'investissement? Alors, le gros avantage que tu as avec l'investissement immobilier, ça va être principalement le crédit bancaire et le prêt bancaire. Et je suis bien placé pour vous en On parler ce parlait. soir parce que j'ai fait plus de 15 ans à la banque. Donc, j'ai eu cette chance de voir beaucoup de crédits. Et le principal intérêt de l'investissement immobilier, ça se situe dans le fait que tu peux emprunter de l'argent qui ne t'appartient pas. Donc, à la base, tu ne possèdes pas ces sous. Tu vas pouvoir emprunter 200 000 euros, 300 000 euros, 400 000 euros, etc., 1 million d'euros pour acheter des biens immobiliers, donc que ce soit des appartements, des maisons ou autres, qui à la base, tu n'avais pas les fonds pour le faire. Mais grâce au prêt immobilier, tu vas pouvoir le faire, tu vas pouvoir t'enrichir grâce au prêt bancaire, puisque la banque te prête une somme d'argent qui n'est pas en ta possession au début et que tu vas avoir au fur et à mesure du temps, puisque bien entendu, une mensualité de crédit se compose du capital que tu rembourses à la banque, des intérêts que tu payes à la banque et de l'assurance emprunteur. Donc, quand tu rembourses du capital, la somme que tu dois à la banque diminue et comme tu le loues le bien, donc c'est ton locataire qui paye cette somme d'argent que tu rembourses à la banque. Donc tous les mois, grâce au locataire que tu as ou au locataire que tu as dans le bien, tu t'enrichis, tu deviens plus riche de X euros. Et on peut voir que si tu fais un crédit sur 20 ans, au bout de 10 ans, si tu as emprunté 300 000 euros à la base, tu dois plus que 150 000 euros à la banque en général. Du coup, tu t'es enrichi de 150 000 euros en 10 ans. Oh, d'accord. En fait, alors c'est non seulement, disons, c'est un revenu et passif, mais aussi c'est durable jusqu'à ce que tu vends, quoi. C'est ça? Tout à fait. En fait, c'est des revenus que tu vas percevoir. Donc, il y a des notions après
qu'on peut aborder de cash flow. Le cash flow, c'est ce qui te reste dans la poche une fois que tu as payé tes échéances de crédit, ta taxe foncière, l'assurance pour le bien, les charges s'il y en a. Donc, une fois que tu as payé tout ça, tu fais la différence avec le loyer que tu encaisses et ce qui te reste dans ta poche, ça s'appelle le cash flow. D'accord. Donc, c'est un revenu effectivement passif, on va dire entre guillemets, parce que tu as quand même de la gestion à faire, de la gestion des locataires, la gestion des travaux. Alors après, tu peux le déléguer, mais il y a toujours une partie qui reste à ta charge si tu veux que ça soit bien fait en général, ou en tout cas au début, quand tu es débutant, tu vas devoir un petit peu t'imprégner de ce que tu fais, comprendre comment ça marche, les rouages, et pour ça, tu as besoin de mettre la main à la pâte. Donc pour moi, passif, c'est vraiment entre guillemets, puisque tu vas devoir quand même t'occuper de ton logement et de ton investissement. Et après, la source de revenus est durable, bien entendu, puisque tant que tu possèdes le bien, bah, tu as des loyers en face. Oui, c'est ça. Et comme tu disais, pour les débutants, c'est surtout d'avoir une bonne structure professionnelle, c'est ça? Tout à fait. Donc, alors, avoir une structure professionnelle, on va l'aborder au cours de notre entretien. Il n'y a pas d'obligation. Ça peut être un gros avantage, on va le voir dans certains cas, mais l'immobilier peut se faire de plusieurs façons. Ça peut se faire soit en nom propre, donc tu empruntes à ton nom, Ah oui, c'est ça. soit en SCI, qui est une des structures professionnelles que tu peux utiliser. Donc la SCI, c'est quoi? C'est une société civile immobilière. Donc ça va te servir d'enveloppe. C'est une structure qui te permet d'investir. Il faut être au moins deux. Donc soit deux personnes physiques, par exemple toi et moi, Oui, c'est soit ça. une personne physique et une personne morale, par exemple toi et ta société. C'est ça. Ça, c'est faisable aussi. Donc ça, c'est une des structures professionnelles que tu peux utiliser. Tu peux utiliser aussi les mêmes structures qu'en tant qu'entrepreneur, donc à savoir des structures professionnelles comme la SASU ou comme la SAS ou comme la SARL de famille. Tout ce qui est structure professionnelle peut être utilisé pour investir dans l'immobilier, pour acheter des biens d'habitation ou des locaux commerciaux. Alors, toutes ces structures-là, ce sont des plateformes nationales ou internationales. On peut y accéder n'importe où dans le monde. Alors, chaque pays a ses structures, bien entendu, mais c'est plus ou moins toujours la même chose. Une structure professionnelle reste une structure professionnelle. C'est une enveloppe avec laquelle tu vas pouvoir investir. Donc, grâce à cette structure, tu vas pouvoir faire de l'investissement immobilier, mais tu vas aussi pouvoir t'en servir comme société d'exploitation, c'est-à-dire l'utiliser pour des business. Au bout à un certain stade, l'immobilier, ça devient de l'entrepreneuriat, ça devient du business. Quand tu commences à investir de façon massive dans l'immobilier, plus tu investis, plus tu te professionnalises et plus ça ressemble à de l'entrepreneuriat et à une structure. C'est ça. En fait, ce n'est pas le sujet, mais juste pour, disons, la compréhension, quelle est la différence qui existe entre, disons, le crédit traditionnel et une structure professionnelle qui va nous aider tout ça à obtenir un prêt, par exemple? Alors, c'est les Ou deux, si on fait un nom propre. Oui, allez-y. pour les deux, tu vas solliciter un crédit, que ce soit un nom propre ou avec une structure professionnelle, tu vas solliciter un crédit. C'est le type de crédit qui change. Donc, quand tu investis en nom propre pour de l'habitation, ça va être un prêt immobilier classique. Donc, comme tout le monde peut le faire en nom propre. Quand tu investis avec une structure professionnelle ou avec une SCI, ça va être ou du prêt immobilier classique ou bien un prêt professionnel. C'est complètement différent. Pourquoi? Parce qu'un prêt professionnel, comme son nom l'indique, c'est fait pour les structures. Oui, Bien c'est ça. souvent, dans des banques traditionnelles, ça va être pour acheter de l'immobilier commercial, donc de l'immobilier qui va être pour faire du business. Donc, par exemple, une carrosserie, euh, des locaux médicaux, c'est tout ce qui est lié à une activité professionnelle. Les financements sont complètement différents. Quand vous investissez sur du prêt classique, du prêt immobilier, on va être sur 20-25 ans bien souvent. Alors que quand tu investis sur du prêt professionnel, tu vas te professionnaliser et là, la banque va te demander des durées plus courtes de remboursement. Bien souvent, tu vas être sur 15 ans, en tout cas en métropole, c'est comme ça que ça se passe. Donc, bien souvent, on va être sur des durées plus courtes et les apports vont être plus conséquents. C'est-à-dire que la banque va te demander de mettre plus d'argent pour pouvoir investir. Pourquoi? Puisque tu n'es plus un particulier, mais tu es un professionnel. À partir du moment où tu es professionnel dans une activité, C'est la ça. banque va te demander un engagement, c'est-à-dire de montrer que tu crois en ton projet. Et pour montrer que tu crois en ton projet, comment ça se passe? Eh ben, tu dois mettre de l'argent sur la table. D'accord. Alors, tu as déjà répondu, du coup, en partie à la question dont j'allais te poser.
Et c'est une expression qu'on a utilisée très souvent en Haïti, c'est quand je serai chez moi, et ce sera comme ci ou comme ça, tout ça. Mais à quel moment, et que ce soit, disons, un jeune ou n'importe quelle personne, et pourra se lancer dans ce processus, de la procédure? Alors, pour investir au travers d'une structure professionnelle, comme je le disais, il faut qu'il y ait un intérêt derrière. Tu fais pas ça parce que tu en as entendu parler ce soir ou Ah oui, parce c'est que ça. tu en as entendu parler à un repas de famille, ça marche pas comme ça. Tu dois le faire vraiment parce que tu comprends le système et tu comprends comment ça marche. C'est pas du tout comme quand tu investis, comme je le disais tout à l'heure, en tant que particulier, puisque tu te professionnalises et la banque attend un professionnel en face d'elle, un entrepreneur. Quelqu'un qui Donc s'est la façon de préparé. présenter le dossier n'est pas la même. Et pour qu'il y ait une cohérence, tu dois faire ça pour qu'il y ait une utilité, soit une utilité fiscale, donc en fonction de la fiscalité que tu vas avoir dans le pays que tu investis, tu as des fiscalités qui sont différentes sur des professionnels ou sur des particuliers. Donc si toi tu es un particulier, tu n'as pas la même fiscalité que ta société, qui est imposée différemment bien souvent. Donc il peut y avoir un intérêt fiscal, mais aussi un intérêt dans le montage bancaire. Parce que quand tu sollicites des financements auprès des banques, eh ben, tu vas les solliciter différemment quand tu fais un prêt professionnel. Pourquoi? Parce que bien souvent, déjà, tu es associé avec quelqu'un. Le C'est ça. fait de t'associer avec une personne, ça te permet de bénéficier de la capacité d'emprunt de cette personne. C'est-à-dire que toi, tu peux avoir plus de compétences, par exemple, sur l'investissement immobilier, donc tu peux connaître plus l'investissement. Et moi, j'ai une situation qui est très finançable, c'est-à-dire que je gagne beaucoup d'argent tous les mois, où j'ai un apport qui est conséquent. J'ai beaucoup d'argent de trésorerie sur mes comptes. Donc là, on va s'associer tous les deux. Et grâce à ton savoir et grâce à ma capacité de financement d'emprunt, eh ben, on va s'associer dans une structure professionnelle, que ça soit une SCI, une société civile immobilière, ou bien une société, une structure professionnelle comme une SAS ou une SARL de famille, ou une SARL même. On va s'associer et on va pouvoir lever beaucoup d'argent, donc emprunter beaucoup plus qu'en nom propre. Parce qu'en nom propre, tu es limité par ta capacité d'emprunt et ta capacité aussi de rembourser les crédits. Alors, c'est-à-dire, disons, les taux d'endettement et s'accumulent dans ce cas-là? Tout à fait. Alors, il ne s'accumule pas si tu es en structure professionnelle. Justement, ton taux d'endettement te limite au niveau de l'emprunt que tu peux faire. Personnel, oui, c'est ça. Donc, tu as un taux d'endettement maximum. Est-ce que c'est comme ça aussi à Haïti? Oui, oui, c'est comme ça. Ça ne doit pas Ok, dépasser, disons, 33% de tes d'accord, revenus. tout à fait. Bon, bah c'est très bien, c'est la même chose que nous en métropole, maintenant c'est 35, 35, mais d'accord. grosso modo, vous ne devez pas dépasser 33-35% d'endettement à titre personnel. Quand vous investissez par le biais d'une structure professionnelle, tu n'as plus ces contraintes-là. Bien entendu, la banque va regarder ton endettement à titre de caution, donc en tant que caution physique, personne physique, mais elle va pas regarder que ça. Et c'est là le gros avantage. La banque va regarder déjà que tes biens que tu détiens en nom propre, souvent, et pas les biens que tu détiens déjà dans d'autres structures commerciales. Ah, d'accord. L'autre avantage, c'est qu'elle va regarder aussi ton professionnalisme. Donc, elle va regarder les opérations que tu as déjà faites. Et le très gros avantage pour des gens qui débuteraient, c'est qu'elle va regarder aussi ton projet. Donc, la qualité de ton projet, la rentabilité de ton projet. Et la banque va plus te prêter qu'en fonction de ton endettement personnel, mais elle va te prêter aussi par rapport à la rentabilité et la qualité de ton projet. Donc, plus tu vas avoir un projet rentable, plus la banque va être enclin à te suivre. Parce que elle, ce qu'elle va regarder, c'est que tu es un investisseur professionnel et plus un particulier. Donc, du coup, elle va regarder les projets que tu es capable de sortir et le rendement que tu es capable d'en tirer. Ah, d'accord, je comprends. En fait, et dans ce cas, alors comment on peut choisir, disons, une bonne structure professionnelle adaptée, disons, à nos besoins ou encore à nos objectifs? Bah, c'est exactement ce que tu viens de dire. Il faut déjà déterminer dans un premier temps vos objectifs, donc savoir ce que vous voulez faire avec l'immobilier, est-ce que vous voulez acheter un bien, deux biens, trois biens, quel montant vous voulez investir. Et en fonction de ces objectifs-là et de votre situation personnelle, vous allez choisir de partir plus en nom propre, au travers une SCI, au travers une structure professionnelle, en fonction vraiment des objectifs que vous voulez faire. La structure va répondre à ces objectifs-là, mais on ne part pas du sens inverse. C'est-à-dire, on ne crée pas une structure juste pour créer une structure et après, on va chercher un projet. Non, on détermine d'abord les objectifs qu'on a à faire et en fonction des objectifs et de ce que vous voulez faire, vous allez choisir plus une structure plutôt qu'une autre en fonction de votre situation personnelle. Si tu as une très bonne situation aujourd'hui et que tu peux emprunter en nom propre,
pourquoi pas te servir de ta capacité d'emprunt en nom propre? En revanche, si tu veux passer un stade parce que tu es bloqué par ton taux d'endettement, comme on l'a vu, pourquoi pas passer sur une structure professionnelle, t'associer et pouvoir lever beaucoup plus de fonds. Et c'est comme ça, en fait, que tu peux lever en illimité, que tu peux emprunter en illimité. Plus tu vas t'associer avec des gens qui sont finançables, plus tu vas pouvoir lever des sommes très importantes. D'accord. Alors, c'est-à-dire, et, disons, des amis, des startups ou encore des entreprises et peuvent se mettre ensemble pour pouvoir lever des fonds et rentre dans des structures professionnelles pour pouvoir lever, disons, beaucoup plus de fonds. Tout à fait, c'est exactement ça. Comme je te le disais tout à l'heure, encore une fois, quand tu t'associes avec quelqu'un, il faut Ça qu'il y peut ait faire un ça. intérêt. L'intérêt, ça va être quoi ici? Ça va être de lever le plus de fonds possible, donc de s'associer, pardon, avec des gens qui sont ultra finançables, ultra bankable, on va dire. Parce que plus tu vas t'associer avec des gens qui peuvent lever des fonds, et quand je parle de levée de fonds, c'est pas des levées de fonds, c'est du crédit, de la dette, plus tu vas pouvoir emprunter, plus tu vas pouvoir t'enrichir, puisque plus tu empruntes, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est ton locataire qui rembourse tes crédits, c'est pas toi. Donc, plus tu peux t'enrichir grâce au levier du crédit, grâce au levier bancaire. Oui, en fait, on sait comment c'est difficile d'avoir, disons, des crédits par rapport aux structures et, disons, traditionnelles et les banques, tout ça. Mais comment, disons, une structure professionnelle peut nous aider à contourner ce problème-là? Alors, le gros avantage que tu vas avoir avec une structure professionnelle, c'est que ta structure professionnelle, elle n'est pas soumise aux mêmes règles, notamment le taux d'endettement, le taux d'usure qu'un particulier. Donc, tous ces aspects-là, tu vas pouvoir les contourner grâce à ta structure professionnelle. Parce que quand tu vas emprunter avec la structure, eh ben, tu ne vas pas être soumis au taux d'endettement comme on l'a vu tout à l'heure, puisque la structure, c'est une structure pro, elle n'a pas de taux d'endettement. Elle n'a pas de taux d'usure non plus, donc tu n'es pas bloqué par les taux d'usure comme on a pu l'être ces derniers mois en métropole avec les taux qui montaient de façon très rapide. Et du coup, les banques, le taux d'usure, c'est le taux maximum auquel elles peuvent te prêter. Elles étaient bloquées par ce taux-là, ne pouvaient plus Oui, prêter d'argent aux particuliers parce qu'elles atteignaient trop rapidement ce taux d'usure. oui, Donc, c'est ça. grâce aux structures professionnelles, tu n'as pas les mêmes contraintes. La banque va décider si elle a envie de t'accompagner, si elle croit en ton projet, elle va pouvoir le faire. Après, il faut savoir que les taux sont beaucoup plus importants quand tu es sur une structure professionnelle que quand tu investis en particulier. Les frais de dossier sont plus importants. Bien entendu, tu deviens un professionnel, donc les frais et les contraintes ne sont plus les mêmes. Tu vas éviter des contraintes comme on peut l'avoir en particulier. Par contre, bah, tu vas payer plus cher parce que tu es professionnel et du coup, c'est pas les mêmes taux, c'est pas les mêmes frais de dossier. Tout ça, c'est plus important sur la partie professionnelle. Mais c'est vraiment un gros avantage parce que tu peux contourner toutes les limites aujourd'hui que tu peux avoir en tant que particulier. Et c'est comme ça que les gens arrivent à emprunter beaucoup et à acheter beaucoup d'immobilier grâce à des structures en se professionnalisant. Si vous restez particulier, malheureusement, ces techniques-là ne fonctionnent plus. Vous pouvez plus emprunter comme avant où dans les années 90, les gens empruntaient des millions en étant particuliers juste parce Oui, qu'ils c'est avaient ça. compris le système de l'immobilier. Parce que n'oublions pas que l'immobilier, vous pouvez le voir, que ce soit en Haïti, en métropole, dans les dom-toms, bien souvent, ça commence ici. Après, on voit que ça fluctue au fur et à Oui, mesure c'est ça. du temps. Là, on voit qu'on est sur une période un peu baissière, mais à la fin, ça finit ici. Donc, on commence là et on finit là. Donc, on voit que sur des périodes assez longues, quand vous investissez sur l'immobilier, c'est le conseil que je peux vous donner aussi, c'est d'investir toujours sur des périodes longues parce que sur des périodes longues, bah, vous perdez pas d'argent. L'immobilier ne fait que grimper quand vous n'êtes pas obligé de vendre. Il faut pas avoir à subir les baisses qu'il peut y avoir, comme en ce moment où on voit qu'on est sur un marché baissier. Il faut pas devoir vendre à ce moment-là. Si vous vous retrouvez à devoir vendre au moment où on est sur un marché baissier, bah, malheureusement, vous subissez cette baisse. Alors que si vous n'êtes pas concerné par la vente. Moi, je le vois sur mes actifs, sur mes biens que j'ai aujourd'hui. Ça a perdu de la valeur, mais je ne suis pas affecté puisque je ne suis pas obligé de vendre. Donc moi, je continue à louer. Les loyers, c'est les mêmes, voire ça augmente. Donc tu perds pas de l'argent, tu en gagnes. Et je vendrai le jour où j'aurai décidé de vendre et du coup, le jour où j'aurai une plus-value qui sera intéressante et qui me conviendra. Aller à contre-courant, quoi. C'est ça. C'est Oui, exactement ça. En fait, tant que tu n'as pas d'obligation, c'est comme dans la bourse, c'est comme dans tous les aspects financiers. Tant que tu ne vends pas, tu ne perds pas.
Donc, si tu ne subis pas ta vente, si tu n'es pas obligé, si tu ne te retrouves pas à devoir vendre, et ben, tu vas pas matérialiser ta perte, tu vas pas matérialiser la vente. Du coup, il n'y a pas de perte. Donc, tu es confortable. C'est ça. En fait, et sans doute il y a, disons, des risques et pour pouvoir faire partie, disons, d'une structure professionnelle, tout ça. Mais comment, disons, un débutant peut vraiment contourner, encore minimiser ces risques tout en étant investir encore tout en étant faire partie d'une structure professionnelle. Il faut faire très attention quand tu débutes, encore une fois, il n'y a pas la nécessité tout de suite de passer en structure professionnelle. Utilisez la totalité de votre capacité d'emprunt à D'accord. titre perso, encore une fois, et selon les projets et les objectifs que vous avez. C'est pas une obligation de passer en structure professionnelle tout de suite. Maintenant, si vous voulez passer sur une structure professionnelle, il va falloir, comme son nom l'indique, se professionnaliser. Pour Oui, ça, c'est ça. soit se former, soit regarder des vidéos, soit lire des bouquins. Le mieux, ça reste de se former pour vraiment faire les choses correctement et ne pas faire n'importe quoi. Parce que quand vous présentez un dossier à la banque, et je reviens souvent sur la banque, pourquoi? Parce que n'oubliez pas que sans financement, bah, il n'y a pas d'investissement. C'est ça. Même si vous avez de l'argent, bah, vous allez être limité à l'argent que vous avez. Et pareil, n'oubliez pas une chose, si vous avez des enfants, que vous souhaitez les protéger, si vous utilisez vos fonds propres pour acheter de l'immobilier, vous allez utiliser votre fonds, l'argent que vous avez, que vous C'est possédez très pour risqué. acheter un bien. Ce bien-là, si vous arrive quelque chose demain, les enfants vont posséder ce bien. Par contre, si vous utilisez le crédit pour acheter le bien, les enfants posséderont et le bien et l'argent que vous avez gardé en épargne. Donc, même pour la transmission, c'est beaucoup plus intéressant toujours de vous servir de l'effet de levier du crédit. Donc, de se servir du crédit bancaire. Donc, utilisez le maximum possible le crédit et pas vos fonds propres. Et pourquoi ça peut être risqué de le faire quand tu es un débutant? Parce que si tu sais pas comment présenter ton dossier à la banque, ce qui risque de se passer, c'est que tu vas mal le présenter. Et si tu présentes mal ton dossier bancaire, C'est un bah, échec. malheureusement, la banque va te donner un refus de prêt et va te considérer comme un amateur. Et du coup, si tu es amateur et que tu es pas professionnel, ça va poser un problème et tu risques d'être grillé auprès de la banque. Donc, il faut faire très attention à ça. Quand vous présentez un dossier avec une structure pro, il faut vraiment bien le présenter avec un business plan, avec tous les chiffres qui vont bien, avec l'intégralité des documents. C'est important d'avoir un dossier complet aussi, parce que si vous donnez la moitié des documents à la banque, qu'est-ce qui va se passer? La banque va vous faire un refus de prêt parce que le banquier ne veut pas perdre de temps. Aujourd'hui, le banquier, c'est un commercial. Il a besoin de vendre des produits et des services. Donc, si vous lui faites perdre de temps avec des dossiers incomplets, il risque de vous donner un refus de prêt. Donc, faites attention, professionnalisez-vous, donnez un dossier complet, montez un business plan, présentez votre dossier de façon professionnelle et intéressez votre interlocuteur. Donc, toujours intéresser son interlocuteur. Si vous l'ennuyez, bah, qu'est-ce qui va se passer aussi? Ça va être pareil. Il risque de vous donner un refus ou de ne pas savoir Ce sera plus présenter facile. son dossier à son supérieur hiérarchique. Et si c'est pas présenter le dossier à la personne qui valide le crédit, bah, malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? Vous risquez d'avoir un refus. Donc, soyez très professionnel. Même si vous êtes débutant, n'hésitez pas à vous former. C'est très important. Formez-vous pour avoir un dossier vraiment parfait et pouvoir obtenir votre crédit. Sinon, malheureusement, bah, vous resterez sur le côté, vous allez être bloqué. Oui, d'accord. Alors, j'ai lu un livre dénommé Comment faire de l'argent avec vos dettes de Pierre Belmer. Alors, je dois te dire, ça m'a donné du coup des étoiles dans les yeux, tout ça. C'est tellement facile de pouvoir s'enrichir à partir de rien qu'avec des crédits, tout ça. En fait, comment une personne qui a regardé cette émission ce soir, qui souhaite vraiment entamer le pas, comment cette personne peut faire pour se professionnaliser et se lancer du coup dans le processus tout Alors, déjà, il faut en faire se attention, il y a former, deux tout ça. types de dettes. Oui, c'est ça, allez-y. Ouais, déjà, il faut faire très attention. Il y a deux types de dettes. Il y a les bonnes dettes et les mauvaises Ah dettes. oui, c'est ça. C'est quoi les mauvaises dettes? Les mauvaises dettes, ça va être tout ce qui est crédit consommation, par exemple, pour acheter une télé, le dernier iPhone. Tout ça, c'est de la mauvaise dette. C'est du passif, c'est des choses qui ne vous rapportent pas d'argent. Et vous êtes tributaire après de courir après l'argent pour rembourser ce crédit que vous avez fait et qui vous rapporte rien du tout.
et il y a la bonne dette. Donc, tout ce qui est investissement immobilier, par exemple, qui est un investissement qui vous rapporte des sous. Donc là, c'est vous constituer de l'actif. C'est-à-dire que c'est plus vous qui travaillez pour les biens, mais c'est le bien qui travaille Pour pour vous vous. et qui vous rapporte de l'argent tous les mois. Donc déjà, ça, c'est des notions qu'il faut bien prendre en compte et qu'il faut comprendre. On parle de crédit depuis tout à l'heure. Le crédit, ce n'est pas dangereux si vous savez l'utiliser. En revanche, si vous faites n'importe quoi avec, vous pouvez vous retrouver dans des situations difficiles et précaires. Donc faites très attention à l'utilisation du crédit. Ça ne doit pas être fait n'importe comment, même si vous le faites en tant que particulier. Si vous voulez devenir investisseur immobilier, vous allez devoir le faire correctement. L'investissement, encore une fois, c'est quelque chose qui se fait sur du long terme. Et c'est quelque chose qui est, on disait tout à l'heure, qui n'est pas passif parce que vous allez devoir vous occuper de certaines choses comme la gestion des locataires, aller chercher un crédit, aller chercher un bien immobilier, gérer vos travaux. Mais en revanche, c'est vrai qu'une fois que tout ça s'est mis en place, une fois que vous avez tout mis en place, bah, vous allez avoir des revenus récurrents qui vont tomber sur vos comptes. Donc ça, c'est très intéressant. Mais pour le faire et pour le faire correctement, tu parlais de formation, ça peut être très bien de la formation, donc des formateurs comme moi qui vous forment sur l'investissement ou sur la partie financement. Ça peut être aussi des vidéos YouTube. On a une vidéo YouTube qui est très bien faite avec Benjamin, qu'on a fait sur l'investissement en société, que vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube Ton banquier à domicile. Donc, on n'en a pas parlé, on est présent sur beaucoup de réseaux, sur Instagram, là où on s'est rencontrés, mais Oui. aussi sur YouTube, sur TikTok, et on a notre site internet tonbanquieadomicile.com. Tout ça, c'est des moyens, vous avez du contenu gratuit, vous avez la possibilité aussi de me contacter si vous avez des questions, mais vous pouvez retrouver donc sur les vidéos YouTube, dans des livres, tu parlais de livres tout à l'heure, tu as un livre de Daniel Vu aussi, qui est très bien. Je peux vous donner le titre. Donc, je l'avais noté. C'est un livre que j'ai lu aussi, Comment investir en immobilier locatif. Il a fait un livre de plus de 600 pages. Daniel Vu, VU. C'est une D'accord. ressource que vous pouvez retrouver. C'est pas des choses qui coûtent cher. Donc, c'est des choses que vous pouvez déjà lire pour voir un petit peu comment ça se passe. Si vous êtes débutant, c'est important d'avoir des notions déjà. Parce que quand vous commencez, bah, vous êtes exposé aux erreurs, vous faites beaucoup d'erreurs. Moi, la première erreur que j'ai faite sur le bien que j'ai acheté, le premier bien, j'ai construit un escalier extérieur tout seul sans Tu as demander l'accord à dévalorisé. l'urbanisme. Nous, on a des règles d'urbanisme assez strictes en métropole qui sont assez contraignantes. Donc, il faut demander des autorisations quand vous faites des constructions extérieures. Je ne l'ai pas fait et du coup, ça m'a coûté 5 000 euros. Donc, c'est des choses qui peuvent coûter très cher et c'est pour ça que je vous dis, c'est important de se former parce que quand vous vous formez, bah, ça vous évite ces erreurs-là. Après, bien entendu que vous allez en faire des erreurs et c'est comme ça que vous allez grandir. Vous êtes obligé de faire des erreurs. Si vous voulez éviter toutes les erreurs, bah, malheureusement, vous n'allez pas progresser. C'est en faisant des erreurs, faut penser que vous êtes plus dans le monde du salariat, vous êtes plus dans ce moule-là ou comme à l'école où on vous dit il faut pas faire d'erreurs, c'est des bêtises et on vous tape sur les doigts. Non, c'est fini. Là, vous êtes entrepreneur, vous êtes investisseur. C'est grâce aux erreurs que vous allez faire que vous allez vous développer, que vous allez grandir et que vous allez continuer à passer au step du dessus. Donc, pensez bien une chose, c'est que vous allez devoir passer à l'action. Si vous passez pas à l'action et que vous faites rien, que vous faites que de regarder des vidéos, donc vous devez au début regarder des vidéos, lire des livres, vous former, mais au bout d'un moment, vous allez devoir passer à l'action parce que si vous ne passez pas à l'action, malheureusement, bah, il se passera jamais rien et vous resterez la personne qui est derrière l'écran à regarder, mais vous resterez pas l'acteur de votre projet. Donc, soyez acteur de votre projet, passez à l'action, faites des choses et si vous faites des erreurs, c'est pas grave. Vous allez voir que même en vous formant, vous allez forcément faire des erreurs parce que ça arrive à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai plusieurs biens, mais même comme ça, je fais encore des erreurs. Pourquoi? Parce que c'est la vie, c'est comme ça qu'on apprend et c'est pas dramatique. Ah oui, c'est ça. C'est surtout passer à l'action, tout ça. Oui, en fait, en tant que formateur, est-ce que tu as, disons, un conseil dont tu partages très souvent avec les personnes qui te consultent, c'est-à-dire, disons, un conseil qui est vraiment nécessaire pour le dépassement ou encore pour les gens puissent passer à l'action? Alors, moi, le conseil vraiment que j'ai à vous donner en tant que formateur, c'est celui que je viens de donner, c'est vous pouvez pas faire que de regarder Ah oui, c'est ça. des vidéos, lire des livres. Il va falloir vraiment apprendre sur le terrain. Donc, il faut pas faire n'importe quoi, juste il faut pas que vous grillez parce que vous allez devoir constituer un réseau, constituer une équipe. Quand vous êtes investisseur immobilier, quand vous êtes entrepreneur, vous pouvez pas le faire seul. Tu dois le voir toi aussi en tant qu'entrepreneur.
quand tu es chef d'entreprise, c'est pas possible, tu n'es pas tout seul. Même les gens qui n'ont pas de salariés, tu ne fais pas tout seul. Tu as besoin d'avoir un réseau. Donc ce réseau, il va falloir que tu le nourrisses, et il va falloir que tu montres que tu es un professionnel et pas te griller auprès de ton réseau. Et ça passe par des connaissances au début. Donc il faut pas faire n'importe quoi. Il faut expliquer aux gens que tu commences, mais bien t'entourer. Plus tu vas être bien entouré, un notaire, des avocats, des agents immobiliers qui vont te trouver des biens, des entrepreneurs qui vont te faire les travaux, plus tu vas pouvoir avancer dans tes projets, dans ce que tu veux faire, et plus tu vas grandir sereinement. Moins tu vas être bien entouré, plus tu vas te mettre des handicaps et des freins, et plus tu vas avoir des difficultés. Surtout, on parle depuis tout à l'heure de débutants. Oui, c'est Faites ça. attention quand vous êtes débutant, bien souvent, c'est la première opération que vous allez faire qui va déterminer la suite. Parce que quand vous partez en vous tirant une balle dans le pied avec une mauvaise opération, c'est très difficile après de partir sur de bonnes bases. Donc, essayez de mettre tout en œuvre pour partir le mieux possible. Et une fois que vous êtes lancé, vous allez voir, c'est comme une fusée, ça va plus s'arrêter. Ça va faire que de C'est décoller. un, deux, Donc, trois, quatre maisons, tout ça, et c'est on s'en peut plus. exactement ça. Oui, en fait, Donc, faites attention à la première opération. C'est très important de partir sur des bonnes bases et de vous constituer une équipe, pardon, et un réseau de qualité. C'est vraiment important. c'est vraiment important. En fait, est-ce qu'il y a, disons, une durée pour pouvoir préparer un dossier afin de se lancer? Combien de temps ça peut prendre pour préparer un dossier? Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est quand je travaille avec des gens, c'est travailler 3, 4 mois en amont du projet. Pourquoi c'est intéressant de travailler 3, 4 mois avant de commencer vos projets? Parce que ça permet de vous préparer d'un point de vue mindset, d'un point de vue Mentalement? mental, mais aussi d'un point de vue euh, bancaire, parce qu'il faut préparer vos relevés, il faut préparer votre situation aussi d'un point de vue financier, c'est-à-dire à mettre de l'épargne de côté, commencer à avoir de la trésorerie, c'est important. Aujourd'hui, on peut encore emprunter sans apport, donc sans avoir de trésorerie, mais c'est de plus en plus rare. Donc, ce qui va être important, ça va être vraiment de se constituer une épargne de précaution. Déjà, si vous, il vous arrive quelque chose, si vous avez des travaux que vous n'avez pas prévus, si vous avez un locataire qui ne paye pas le loyer, il faut avoir une épargne de précaution. Et c'est là-dessus que j'aime bien travailler en amont du projet, parce que quand les gens vous sollicitent le jour où ils ont déjà trouvé un bien, c'est un peu trop tard. Il n'y a pas Oui, le c'est temps ça. de préparer l'investissement, il n'y a pas le temps de vous prémunir, il n'y a pas le temps de comprendre comment ça fonctionne. Donc, c'est bien de travailler quelques mois en amont, ne serait-ce que pour vous. Partir sur des bonnes bases, encore une fois, pour pouvoir bien appréhender votre projet et pouvoir être tranquille quand vous commencez. En fait, j'ai une question un peu personnelle dans ce cas-là. Est-ce que c'est indispensable de créer, disons, de nouveaux comptes bancaires pour se lancer dans le processus? Alors, Des comptes bancaires tu m'aurais posé cette question il y a... beaucoup plus Comment? disciplinés avec des virements disons, très stricts, et c'est-à-dire des virements réguliers, tout ça. Ouais, tu m'aurais posé cette question il y a 2 ans, je t'aurais dit, il faut être monobancarisé qu'une seule banque. On montre à son banquier qu'on est fidèle et on reste comme ça. Aujourd'hui, c'est différent. Beaucoup de banques veulent financer que leurs clients et plus des prospects, donc plus des gens qui ne sont pas clients de la banque. Donc, je dirais qu'avoir 3, 4 banques, c'est bien, mais aucun intérêt d'avoir 3, 4 banques où tu ne joues pas le jeu. Donc, si tu n'as pas la possibilité de jouer le jeu, c'est quoi jouer le jeu? Ça va être de mettre de l'épargne dans toutes les banques, avoir une carte bancaire ou avoir la possibilité de dépenser avec toutes les banques, parce que on a un système de scoring bancaire, c'est-à-dire de notes qui est attribué pour les clients de la banque. Donc, plus tu as une bonne note, plus tu peux emprunter d'argent. Donc, c'est important de montrer à ton banquier que tu es un partenaire toi aussi et que tu joues le jeu avec lui. C'est-à-dire que toi aussi, tu vas prendre des produits et des services, des assurances, des comptes d'épargne, une carte bancaire, que tu prennes tout ça et que tu fasses mouvementer le compte et tu prennes des produits et services avec ton banquier. Si tu ne joues pas le jeu, il n'y a pas d'intérêt d'avoir 4 banques si c'est juste ouvrir un compte pour ouvrir un compte. Donc, il faut que tu puisses jouer le jeu vraiment avec tes partenaires. Et plus tu as de banques, plus ça te laisse la possibilité d'emprunter et plus ça te laisse la possibilité aussi d'avoir des situations de repli si tu as des refus. C'est-à-dire que si tu sollicites une banque, tu as un refus de prêt, eh ben, tu as la possibilité de solliciter une autre banque dans laquelle tu es client déjà. Alors que si tu n'es pas client, si tu es prospect, ça va être plus difficile. C'est ça.
D'accord. Et merci Christophe. Et l'interview touche à sa fin. Est-ce que tu as, disons, un dernier mot pour partager avant de se quitter? Ouais, n'ayez pas peur de vous lancer. L'immobilier, c'est vraiment quelque chose qui peut vous permettre de vous enrichir si c'est bien fait. Donc, et surtout d'avoir des revenus passifs et de décider un petit peu de ce que vous allez faire. Donc, comme on l'a dit, ça implique quand même des notions de suivi. Mais une fois que vous êtes lancé dans l'immobilier, vous pouvez mettre des choses en place qui vous permettent d'être libre. Alors, j'aime pas dire libre financièrement parce que ça ne veut rien dire, mais en tout cas d'être libre et de faire ce que vous voulez. Une fois que vous avez atteint un certain revenu, donc le revenu que vous êtes fixé en tant qu'objectif au début, bah, vous allez pouvoir être plus tranquille pour faire après des activités dont vous avez envie. Vous allez plus être contraint à aller travailler pour un patron, par exemple, ou contraint à vous lever tous les matins pour faire un métier que vous n'affectionnez pas. Mais une fois que vous avez des sources de revenus différentes, donc que ça soit dans l'immobilier, dans l'entrepreneuriat, vous êtes plus tranquille, vous avez un esprit vous êtes plus serein, et du coup, vous allez pouvoir vous consacrer que à des activités qui vous plaisent. Et ça, c'est un gros avantage avec l'investissement immobilier. Donc, n'oubliez pas ça, grâce à l'immobilier, vous pouvez vraiment atteindre des objectifs qui sont élevés. Vous allez pouvoir faire des choses qui vous plaisent. Et en plus, vous allez rencontrer beaucoup de monde. L'immobilier, ça aussi, ça génère le fait de rencontrer beaucoup de gens. Et du coup, vous avez un relationnel qui est important et vous avez du réseau et ça va vous ouvrir beaucoup d'opportunités. Donc, ne négligez pas ça non plus. C'est vraiment grâce à l'immobilier que vous allez pouvoir rencontrer des personnes que vous auriez jamais rencontrées parce que vous devez participer à des événements. Donc, C'est je ne sais important. pas si à Haïti, vous avez des événements un peu particuliers, des rencontres entre investisseurs ou entre entrepreneurs. Oui, il y en a, mais pas beaucoup, mais il y en a tout de même. Ok, bah, c'est bien de participer à ce genre d'événement. En fait, ça va vous permettre de vous constituer un réseau. Et n'oubliez pas que grâce à l'esprit collectif, vous êtes toujours plus fort. Des fois, vous allez avoir des problématiques auxquelles vous ne savez pas répondre tout seul et auxquelles vous allez pouvoir répondre grâce aux personnes qui vous entourent. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, faire partie d'un réseau, d'une équipe, c'est très important. Et surtout une équipe de professionnels, ça va pouvoir vous permettre de répondre et d'avoir des solutions que vous n'aviez pas tout seul. Donc, ne restez pas seul dans votre coin. Aujourd'hui, il y a la chance d'avoir les réseaux sociaux. Allez sur les réseaux sociaux, allez échanger avec les gens. Les formateurs ne sont pas tous des gens qui sont là pour prendre des sous. Il y en a aussi qui sont bienveillants et qui peuvent vous donner des renseignements. Donc, n'hésitez pas à aller les solliciter, à poser des questions pour comprendre comment ça fonctionne. Merci beaucoup, Christophe, disons, pour tout ton savoir. Tu as mis à la disponibilité de la radio Bange FM et merci énormément pour ce temps dont tu nous as accordé. Comme vous le voyez, Bah, alors, merci à vous. oui, merci beaucoup. Comme vous le voyez, alors, on dit le système ou encore le domaine immobilier reste jusqu'à maintenant entre les mains des institutions traditionnelles en Haïti. Alors, c'est justement pour cette raison qu'on a organisé cette disons, émission pour vous aider, encore pour vous inspirer à prendre pas, pour vous inspirer à oser et passer à l'action, pour vous inspirer à oser et rentrer dans le processus afin d'avoir et vous-même et votre expérience dans le domaine immobilier, tout ça, afin qu'on puisse vraiment avancer. Comme Christophe nous l'a dit tout à l'heure, alors ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère, c'est sûr, c'est important, vous devez être, disons, un professionnel dans le domaine pour pouvoir avancer. C'est sûr qu'ensemble, nous allons faire en sorte de devenir plus dans tous les domaines, que ce soit l'entrepreneuriat, l'immobilier, tout ça, afin qu'on puisse vraiment avancer. Merci Christophe pour ton temps et j'espère qu'on va se revoir très bientôt pour d'autres, disons, conversations inspirantes. Et merci à vous. On va se Avec voir plaisir. à la UTN. Allez, au revoir tout le monde.